Je suis là. Il est 19h. Je suis là. C'est quoi? Faites pivoter votre application. Je suis là. Coucou Corinne. Coucou Daniel. Je suis là. J'arrive, je cherche quelque chose. J'arrive, bougez pas d'un pas, je suis là. Ich bin da. Ich bin here. J'arrive, coucou, coucou. Oui, j'ai reçu l'enveloppe ce matin. C'est arrivé, Daniel Mbida. C'est arrivé. J'étais encore couchée quand mon mari est venu me donner. J'arrive. Je vais prendre un verre de jus. C'est une sorcière. Elle est vraiment sorcière. Je suis là comme prévu. Je suis là comme je vous l'ai annoncé. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Jeanne Edon, bonjour. Bon, c'est encore le jour ici, mais c'est le soir. Je suis là, je suis là, je suis là. Nathalie, Joanna Cacharel, je suis là. Excusez-moi, je vais chercher un... Madame, enveloppe, tenez. Je suis là, je vais chercher un verre pour boire mon whisky. Nous serons ensemble, je ne serai pas longtemps. Shilton, bonjour, comment ça va là-bas à Toulouse? Je suis là, j'arrive, j'arrive. On va un peu parler, hein, on va parler, disons-nous les choses vraies, vivantes. Hein. N'inventons pas les histoires pour avoir de la compassion ou bien pour plaire aux gens. Je suis là. Excusez-moi, je vais chercher un verre pour venir boire mon whisky et apprécier ma coiffure. Ma coiffeuse attitrée était là. Appréciez, appréciez, appréciez. Appréciez, appréciez. J'arrive. Je suis très désordonnée. C'est bon. Je suis très désordonnée. Faut pas qu'on te voit dans ma vidéo. Pourtant, je ferme la porte. Je passe. Tu as passé? Ok, je peux? Voilà, là, je suis chez moi. Hein. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis pas chez les autres. Hein. Je suis chez moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Salut Arlette. Allez-y, appelez les voisins. On va en finir une fois pour toutes. Hein. Arlette, bonsoir. Bonsoir Audrey. Ouais. Donc, on va aller. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. On va aller, mais alors très très vite. Hein. Je suis en même temps en train de faire à manger. Je fais le bolombo. Voilà. Marthe Christelle. Salut. Je suis là, je suis là. Je suis dans ma cuisine, hein, chez moi. En même temps, je fais à manger. Pour une soeur qui m'a commandé le bolombongon avec le bifaka et le manjanga. Ouais. Je fais à manger. Je vais vous montrer. Donc, ce qui dit... Je fais à manger bolombongon. Vous voyez ça? Avec le bifaka. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'essaie aussi de vous le dire. J'ai pas l'habitude. Mais ça va aller très très vite. Très très vite. Hein? On va un peu débriefer sur la vie des gens. Et j'ai vu ce que Zezongon. Parce que moi je dis Zezongon, c'est... Oui, le bolombo. Tu te rappelles ma fille Audrey, c'est ce que tu me faisais toujours quand tu étais au Cameroun. Zezongon qui veut me parler.
Je vais lui poser certaines questions. Moi, je vais pas aller dans la vulgarité. J'ai dit, si elle veut qu'on mêle les gens, moi, je vais mêler aussi. Hein. Est-ce qu'on achète ça? On n'achète pas ça. Hein. Ça ne s'achète pas. Donc, je parlais des zézongones, la custo machiavélique, et la sans domicile fixe. Oui, je m'adresse à elle. Hein. Je m'adresse à elle. Si elle veut qu'on mêle les gens, je vais mêler sans porter les gants. Hein. Mais je serai très polie, parce que je suis une personne très polie. Je ne vais pas entrer dans la vulgarité. Et je vais lui dire des choses vraies. Ah oui, oui, des choses vraies. Des choses vraies. Elle va se retrouver. On va commencer par son village. Excusez-moi, je suis vieille. Hein? J'ai 52 ans, j'assume mon âge. Même sa complice de Zemangara, elle peut lui dire que je suis pas elle qui a changé l'âge. Et je n'y suis pour rien si le confinement vous empêche d'avoir vos recettes. Moi, j'ai eu mon salaire. Hein? Moi, j'ai eu mon salaire. J'avais 2 jours de congé. Et hier, aujourd'hui, et je reprends demain. Je reprends demain. Parce que quand on se met à parler mal aux gens, il faut savoir sur quoi on compte. Il faut savoir sur quoi on compte. Hein. Moi, je suis pas une personne qui se mêle de ce qui ne regarde pas. Si je parle, c'est parce que ça me regarde. Je parle de ce qui me regarde. Hein. Ce qui me regarde. On va un peu faire un petit bilan parce que je comprends rien du tout. Je ne comprends rien. Qu'en 2020, quelqu'un soit sans domicile fixe, elle définit un sans domicile fixe comme quelqu'un qui n'a pas de famille, qui dort à la belle étoile. Quand on dit sans domicile fixe, ça veut dire de maison à maison. C'est ton cas. C'est ton cas parce que le social, il faut même d'abord remplir les conditions pour que le social te prenne en compte. Hein, parce que si tu ne remplis pas les conditions, le social ne peut pas te prendre en compte. Donc, les gens qui sont au social sont les gens qui remplissent les conditions. Ton cas, c'est que tu ne peux pas entrer au social parce que tu ne peux pas remplir les conditions. Si tu vas au social là, on va te mettre dans un foyer. Dans un foyer. On va te mettre dans un foyer. Et quand on te met dans un foyer, tu auras honte. Tu auras honte. Donc, tu ne pourras rien faire. Donc, quand tu parles que tu ne peux pas aller au social, oh, arrêtez de m'envoyer des trucs. C'est que tu ne peux même pas. Tu ne remplis pas les conditions. Parce que pour qu'on te trouve une maison, il faut que tu aies au moins un salaire régulier, même si c'est 500 €. On va trouver un logement. On va donc commencer par ton village. Va là où tu es né. Ouais. Tu dis, tu vas appeler mon patron pour qu'on m'enlève au travail à 52 ans. Tu crois que quel patron peut avoir le courage de me mettre dehors? Aucun patron, hein? Aucun patron. Parce que pour me mettre dehors, il faut payer beaucoup de choses, hein? Donc, aucun patron ne peut accepter me mettre dehors. C'est foutu, le... Oh là là. Donc, de ce côté-là, il faut oublier. On ne peut pas me mettre dehors comme ça, ma chérie. Et puis, tu sais très bien que tu as des antécédents en Suisse. Tu ne peux pas montrer ton nez ici parce que tu ne pourras pas. Tu sais comment tu es partie de la Suisse. Bon, voilà. Salut, ma fille, à Toulouse. Je te dis donc ton parcours machiavélique, parce qu'il n'a pas commencé d'aujourd'hui. Oui, ton parcours machiavélique. Quand tu dis que ton père t'appelait à 5 h du matin pour allumer le feu, c'était le feu de quoi? C'était le feu de quoi? Je vais donc te dire qui était ton père. Je t'ai dit que la source est venue vers moi. Parce que quand on me fait quelque chose, quand je suis innocente, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer par tous les moyens. On ne me fait pas du mal impunément.
Et puis, comme tu t'es allié avec Zamangara, vous devez vous compléter parce que comme tu as ton nez qui remplit le visage et elle a un demi-nez, vous pouvez aller même, comment on appelle, en Tunisie là, et puis vous vous complétez, hein. Il y a mon ami qui a chanté ça, complétons-nous. Tu dis ton père t'appelait pour allumer le feu à 5 heures du matin, c'était par rapport à quoi? Le feu que vous allumiez, c'était pour cuire qui? Ton père était... Je vais fermer parce qu'il y a mon mari qui rentre. On y est. Ok. Ton père était le plus grand sorcier de Vala. Tu sais, chez nous, comment ça se faisait quand un sorcier passait, on disait Koubangwan. C'est comme ça que ça se passait dans ton village. On dit Koubangwan, tous les enfants étaient dans les maisons de leurs parents. Parce qu'on ne supportait pas. Pourquoi ta maman est partie? Tu peux nous expliquer? Avant que je ne tombe sur toi, Douala, tu vas d'abord nous dire pourquoi ta maman a quitté le mariage. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pourquoi, comme tu mêles les gens, je t'ai dit que je suis aussi capable de mêler les gens. Avant, c'était une place. J'ai dit, je peux faire 2 places. Je peux même aller à plus de 2 places. Moi, je vais te dire ce qui est vrai. Je ne vais pas vanter des histoires sur toi. Parce que je me posais la question, comment est-ce que ça se fait que quelqu'un qui est sans domicile, il sait qu'il est sans domicile. On lui parle du logement, il te parle de la sorcellerie. On te parle que tu es sans domicile, tu n'as jamais rien travaillé en Europe. Toi, tu viens, tu parles que sorcellerie. Tu m'as déjà vu mettre ta photo sur mon mur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ton père à l'arrêt, ou bien bon, c'était le plus grand sorcier de Vala. Quand il t'appelait d'allumer le feu à 5 heures du matin, c'était pour cuire qui? Dis-nous pourquoi ta maman est partie à cause de la sorcellerie. Tu dis que tu es petite. Oui, moi j'assume, j'ai 52 ans, je les assume et je travaille. Je travaille le blanc, je travaille le gouvernement. Tu me demandes quoi? Tu dis que tu vas appeler mon beau. Tu crois que ça se passe comme ça? On sent vraiment... Salut Agnès. On sent vraiment quelqu'un qui n'a jamais été intégré. Alors tu arrêtes aussi d'appeler Aline Zomobin pour dire que tu vas amener ces photos à Belfort. Tu n'as pas honte. Tu es né pour détruire les vies des gens. Tu l'appelles maintenant pour supplier. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Il ne faut plus l'appeler. Parce qu'elle ne va pas te donner cadeau. Tu dis que tu ne savais pas que le pasteur, même si c'était pas de sa famille, tu as le droit d'insulter un pasteur? La poisse que tu traînes là. J'ai dit à Lady Ponce. Oui, je fais une dernière vidéo. Parce que quand elle fait, je fais une dernière vidéo aujourd'hui. Quand elle fait, les gens ne voient pas. Elle est là partout où elle passe, elle laisse la poisse à quelqu'un. Tu es allé chez Mathilde Brun comment tu appelles ça? Au sud de la France, là-bas à Nice. Qu'est-ce que tu as laissé dans sa maison? Tu as commencé à dire que tu vois des chats. Tu vois des chats en bain? Maman, ta sorcellerie là, c'est comment? Donc, c'est pour ça que tu parles de sorcellerie tout le temps. Tu vas chez quelqu'un qui te loge. Après, tu dis que c'est la personne qui est sorcière. Aline Pachel, elle t'a pris. Parce qu'Adokoué t'a refusé. Quand tu étais à Limoges, d'abord ici en Suisse, tu t'accroches sur Rowena. C'est ton seul ex. Est-ce que tu peux nous parler d'Olivier qui avait le... Hein, Olivier? Tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu peux nous parler de Donatien? Hein? Est-ce que tu peux nous parler de Stéphane? Hein? Oh, comment j'oublie le nom de celui-ci? Que tu as voulu être deuxième femme. On t'a dit qu'on est deuxième femme en bain. Tadé, tu peux nous parler de Tadé? Hein? Ici, ensuite, tu étais une balle au centre. Les amis se faisaient les passes. Tu demandes si je suis une femme. Tu veux savoir que je suis une femme où? Une femme qui est assise. Une femme qui a son travail. Une femme qui a son appartement. Une femme qui a une propriété au Cameroun. Tu veux savoir si je suis une femme où? Où? Dis-moi un peu. Zezongwan en 2000, même les recarts, tu dis que ma voiture, même si elle coûte 5 francs, elle est à moi, hein? Elle n'est pas aux autres.
Aucun homme ne t'assume. Aucun. Le petit Langlais, tu as été incapable de payer un loyer de 400 €. 400 €. Tu as été incapable. Quand tu as appelé la femme d'Adokwe pour lui dire que tu sors avec Adokwe. La femme a demandé le divorce. Tu croyais qu'Adokwe allait t'épouser? Il t'a jeté comme une vieille chaussette. Ah oui, oui, il t'a jeté. Il t'a jeté comme une vieille chaussette. Tu es arrivé là-bas, le petit Langlais. L'autre que tu dis que j'étais en couple. À ton âge, on est encore en couple. Hein? La seule personne que tu as vue pour citer, parce que c'est lui qui est présentable. C'est lui qui a un boss au Sowona. Les autres, quand on les voit, on te dit, de toute façon, une femme, comme tu es là, tu chausses du 45, tu peux nous expliquer? Avec un petit corps, mais tu chausses du 45. Tu crois que tu es jeune parce que tu as un petit corps? Tu as un petit corps, il y a 10 ans, tu nous disais que tu avais une fille à l'université. On ne va pas à l'université à 5 ans. Hein? On ne va pas à l'université à 5 ans. Faisons le B à bas. On lui donnait 22 ans en ce temps-là. Qu'on dit, elle a 22 ans, elle est à l'université. Et toi, tu avais quel âge? Tu avais quel âge? Elle a 22 ans. On te met au bénéfice du doute, on dit, bon, tu as accouché à 16 ans. Ça veut dire que tu avais 38 ans il y a 10 ans en arrière. Ouais, Adokwe dit que tu avais un mauvais esprit. Voilà ça qui se dit. Disons, il y a 10 ans en arrière, ça veut dire que tu as 48 ans. Et j'en ai 52, d'où je suis vieille. Et si c'est vrai, parce que moi, tu peux te renseigner. Celle qui pleure le client, là, qui t'envoie les photos. Tu parles de quoi? On a vu toutes les clasheuses, là. Toutes les filles, là. En photo. Avec un gars. Mais ça n'a jamais été le cas pour toi. Aucun homme. Aucun homme. On te laisse dans un appartement, tu n'arrives pas à payer 400 €. Tu dis que tu ne vas pas vivre du social. Là où tu vis, là, tu vis où? Tu vis où? Tu dis que tu fais à manger. Quand tu fais à manger, on a même déjà vu. Il y a les femmes qui font à manger. On voit comment elles commencent, comment elles finissent. Tu viens souvent présenter ta merde là aux gens. Hein? Tu dis que tu as fait à manger. Tu me peux? Tu vas inventer les histoires sur moi. Je n'invente rien sur toi. Je n'invente rien sur toi. Tout ce que je dis là. Tu vois que ton oncle Adokwe, avec sa barbe blanche et ses cheveux blancs, hein? Une Guinéenne qui t'arrache un homme. Depuis quand on arrache un homme, les filles de l'Afrique de l'Ouest, là, de toute l'Afrique même, arrachent un homme à une Camerounaise. Ici, en Suisse, l'Italien, c'est une Congolaise qui a pris l'Italien. Hein? C'est une Congolaise qui a pris l'Italien. Tu es là, tu n'as jamais eu de logement. Même ici en Suisse, tu habitais dans les salons de massage. Oui, tu habitais dans les salons de massage. Rentre un peu au Cameroun faire la tombe de ton père, non? Tu creuses un peu, tu prends encore ce qu'elle te donnait. Sombre idiote. Tu parles à qui? Un homme t'a déjà amené à la mairie? Hein? Même un fou. Même un fou t'a déjà amené à la mairie? Tu vas mettre ta bouche sur le mari de qui? Tu peux? Tu peux? Les histoires que vous inventez sur des gens là, tu peux? Tu as vu mon mariage? Tu l'as vu? Moi, je te connais pas. Et c'est vrai, je t'ai jamais vu. Mais tu connais mon mari. Hein? C'est quoi cette histoire qu'une vieille femme de des années... Tu as commencé... Quand tu entends qu'une femme... C'est le blanc qui t'a amené en France. Que c'est une femme... C'est un blanc qui t'a... Pour sortir avec les blancs au Cameroun. C'est qu'on est quoi? Dis-moi un peu. Hein? Quand on sort avec un blanc. Moi, je suis une fille de famille. Hein? Zangar peut te dire. Hein? Elle venait prêter les chaussures chez moi. Hein? Les sacs à main chez moi. Hein? Elle me faisait le petit courrier qu'elle voulait, un prêt de 3000. Hein?
Qu'elle laisse ce qu'elle fait là, parce que maintenant elle sombre dans son idiotie et puis parce qu'elle n'a pas de clients, c'est de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute? Il faut m'expliquer si c'est de ma faute. Je suis arrivée en bain, je me suis installée comme toujours. Est-ce qu'on vous a dit que je suis venue me chercher en bain? Je ne suis pas venue me chercher. J'ai déménagé, je suis venue m'installer. Hein? Tu dis que tout le monde t'attaque, tu as des problèmes, tu veux refaire ta vie. À quel âge? À quel âge? Mais tu as plus de 45 ans. On ne refait pas sa vie à plus de 45 ans. Ah ma chérie, est-ce qu'on refait sa vie à 45 ans? Tu dis que tu vas appeler la police, tu vas appeler à mon travail pour que mon employeur me vire. Mais franchement, ça va pas dans ta tête. Mais appelle. Hein? Tu crois qu'on fait comme ça, tu appelles, je vais appeler ton employeur pour dire que tu me harcèles sur Facebook et on va te virer. J'ai 52 ans. Pour qu'un employeur me vire, c'est un peu difficile. Parce qu'il va me payer beaucoup d'argent. Parce qu'une sombre idiote t'a appelé. Tu veux que je te donne le numéro? Une sombre idiote t'a appelé. Ah, on me harcèle sur Facebook. Qui te harcèle? Hein? On me harcèle sur Facebook, tel. Tu connais mon nom? Tu veux que je te le donne? Zamangari connaît, hein? Elle connaît. Pardon. Elle connaît. Tu dis que mon visage est comment? Il y a le make-up là. J'ai juste mis un peu de rouge. Je peux m'enlever ça. Je peux m'enlever ça. Tu dis que mon visage est comment? On te met, comme je dis toujours, on me met. Pour manger, ça veut dire que c'est un problème. Tu appelles sa femme. Il faut voir à quel niveau ton satanisme va. Un homme marié avec 2 enfants. Parce que tu as fait une annonce. Parce que vous vous êtes rencontrés par annonce. Tu as fait une annonce où tu cherchais tes clients. Il est venu. Après, tu as commencé à faire tes trucs là. Tu l'as piégé. Tu es tombée enceinte. Je te pose la question seulement. Est-ce que je préfère être comme je suis que d'être une mère... Oh mon Dieu, j'ai pas envie de prononcer ce mot. J'ai pas envie. Hein? Parce que j'ai pas envie. Tu as un enfant au Cameroun, tu fais 5, 6, 7, 8, 10 ans. Sans y aller, tu viens t'installer sur Facebook pour insulter les gens. Qui élève ton enfant? Et ton enfant que tu as même là aura quelle éducation? Elle ne pourra jamais dire que ouais, on a grandi, j'étais aujourd'hui Courbevoie, aujourd'hui La Défense, demain Limoges, après-demain je suis à 100 km de Paris. Tu as un domicile. Ton enfant n'aura jamais de racines. Pauvre. Pauvre bébé. Il est vraiment pauvre, il est malheureux d'avoir une mère comme toi qui traîne les bagages. Donc, depuis que tu es en Europe, tu n'as même pas qu'on prenne un camion pour venir déménager là où tu habites. On met tes choses dans les sacs Mbandjok. Sac Mbandjok. Pour te dire que fou le camp. On te laisse même dans un appartement 400 €. 400 €. Tu ne peux pas payer. Et tu viens me parler. Tu viens me parler. Moi et Singan. Une personne qui ne parle pas à sa mère. Une personne qui traite sa mère de sorcière. Elle a bien fait de vous laisser parce que vous étiez un clan de sorciers. Hein? Ton père et toi. Elle a bien fait de vous laisser. Une sans domicile. Tu habites chez ta petite... Tu appelles petite sœur. Après, c'est la poisse là. Je dis à Léo du Ponce. Parce que partout où elle est passée, elle a laissé la poisse. Elle a commencé. De quel droit tu insultes le mari de Lady Ponce? De quel droit? L'homme qui t'a amené là-bas que tu as appelé en pleine nuit, en détresse, qu'on t'a foutu dehors. Il te dit, va habiter chez ma femme. Et tu viens sur Internet, tu fais les posts sur lui. Tu l'insultes.
Tu montes les enfants de cette dame contre leur beau-père. Hein? Partout où tu passes, tu fais des problèmes. Partout où tu passes, tu fais des problèmes. Et ce n'est pas des petits problèmes. Tu sais ce que tu as fait à Mathilde. C'est toi qui as fait comme mettre les vidéos chez elle. C'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui donnais tous les renseignements. Tu voulais être deuxième femme à Tadé. On t'a dit qu'il y a la polygamie en Europe. Aucune photo avec un homme. Qu'un homme ne t'assume. Tu tombes enceinte, le monsieur te fuit. S'il n'y avait pas Aline Pachel, c'est quand tu as accouché qu'il est venu. Combien de temps après? Il te donne 100 € par mois. 100 €. J'ai dit que moi je pose 12 000 € pour elle. 12 000 €. Qu'elle me trouve un appartement. Qu'elle laisse les histoires qu'elle va prendre la photo de telle personne, mais va prendre la photo de telle personne. Ça n'a rien à voir. On parle de la réalité. On parle de la réalité. Tu n'es pas une petite fille. Si tu as une fille qui a plus de 30 ans, si tu as une fille qui a plus de 30 ans, toi tu n'es pas une petite fille. Disons même que tu as accouché à 10 ans, ça veut dire que tu as 40 ans. Même que tu as 40 ans, mais comme c'est pas possible. On sait que tu as commencé comme Zamangara a commencé à 13 ans, peut-être que toi aussi tu as commencé à 13 ans. C'est pour cela que vous faites une belle paire. Vous formez une belle paire. J'ai dit que moi je te parle. Tu vas prendre. Tu crois que moi je ne perds pas mes relations par rapport à Facebook. Hein? Je ne perds aucune relation par rapport à Facebook. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Encore moins mon travail. C'est moi qui te dis de ne pas travailler pour dire que tu vas appeler. Quand tu vas appeler mon employeur, moi je vais appeler qui? Quand tu dis que tu vas insulter mon mari, moi je vais insulter qui? Les cuillères. Je vais insulter tes cuillères avec qui tu fais l'amour. Tu vas dire quoi à mon mari? Il vit en Suisse. Hein? Tout ce que tu vas dire, on le connaît. Hein? Tout ce que tu vas dire, c'est pour inventer. Moi je n'invente pas. Ma très chère Zizongwan. Parce que, mince, Zizongwan, les enfants de 25 ans ont leur appartement. 25 ans ont leur appartement. Une vieille chouette qui n'a pas d'appartement, tu dis que tu veux refaire ta vie. Tu veux refaire ta vie, qu'elle était d'abord quoi? En Suisse, salon de massage, tu habitais. En France, tu vas de maison en maison. Monte seulement un bail à loyer de il y a peut-être 4 ans. Pour qu'on dise que ça fait 4 ans que tu n'as pas de maison. Tu appelles, tu dis, je vais appeler ton patron. Tu connais mon patron, il parle aux idiotes comme toi. Tu dis que tu vas aller à la mairie de là où tata Aline. Tu ne veux que détruire les gens. Tu n'as que des plans pour détruire et tu ne peux pas. Quand tu veux détruire, c'est toi-même qui se détruit. Ah oui. Sur cette terre, faut pas vouloir du mal à quelqu'un. Quand tu veux du mal à quelqu'un, ça retombe sur toi. J'ai une voiture qui coûte 1000 francs dans le garage du coin. Tu crois que j'achète dans la maison? Elle a 1000 francs. C'est ma voiture. C'est ma voiture. Je suis propriétaire de cette voiture. C'est ma voiture. Un ballon. Ici en Suisse, tu étais un ballon au centre du terrain. Les amis se faisaient la passe comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi tu ne cites pas ces gars? Pourquoi tu ne cites pas les Donatiens? Pourquoi tu ne cites pas les Stéphane? Pourquoi tu ne cites pas les Tadé? Pourquoi tu ne cites pas les Olivier? Tu ne les cites pas pourquoi? Ils ne sont pas tes ex. C'est une seule personne que tu as retenue. Bouffer l'argent. Tu as déjà travaillé? Hein? Tu as déjà travaillé un seul jour? Que tu déclares même les impôts. Ntefougre, va là-bas. Nous, on fait les affaires des Camerounais ici. Hein?
Ça va le boulot? T'es en vacances ou on t'a refusé aussi les vacances? Donc, tu étais en ballon au centre. J'ai dit que ce que tu vas dire sur moi, c'est des choses que tu vas inventer. Parce que j'ai une vie trop claire. Trop claire. Trop claire. Oui, j'ai une vie trop claire et je vis en Suisse. Je vis en Suisse. Et je suis chez moi. Ah oui. Depuis que tu es en Beng, tu n'as jamais eu de maison. Si ce n'est pas dans un salon de massage comme ta copine Zamangara, c'est chez les gens. Tu vas prendre un bain. Moi, je fais souvent quand je voyage, même si j'étais à l'hôtel, surtout que moi, je vais jamais chez des gens. Je vais dans une ville, même si je connais les gens, même à Genève, quand je vais dormir, j'ai ma famille là-bas, mais je prends l'hôtel. Je vais à Bâle, je prends l'hôtel. Mais quand je rentre, je crois que je ne me suis pas lavée. Je me relave chez moi. Je dis que je suis chez moi. Tu ne connais même pas la différence d'une carte Poste et Finance. C'est la seule carte que tu connais. La Poste, c'est pour les gens. J'ai fait quoi avec? J'ai la carte Poste. Je suis à la banque. Je peux prendre un crédit. Parce que j'ai un salaire régulier. Et toi, même un logement social, on ne peut pas te donner. On ne peut pas. Parce que quand on te donne un logement social, il y a quand même ton apport personnel. Mais comme tu ne peux jamais avoir, tu n'as jamais travaillé, tu t'es habitué à faire le faux. Voilà les résultats. Un enfant doit avoir les racines quand il grandit. Ne serait-ce que pour ça, je peux te porter plainte. Parce que tu gâtes l'éducation d'un enfant. Tu gâtes l'éducation d'un enfant. Tu fais des postes à 3 heures du matin. Tu es sans sommeil depuis plus de 10 ans. Tu ne dors pas à cause du mal que tu fais aux gens. Moi, je parle. Tu mélanges d'autres personnes. Trouve-toi un appartement. Trouve-toi un appartement. Je pose 12 000 euros. Je le dis devant tout ce monde qui regarde. Tu me trouves un appartement. Je te pose 12 000 euros. Oui. Je te pose 12 000 euros. Pour une année. Mais tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Tu dis que je ne prends plus l'argent les vendredis. Tu crois que je vais faire par rapport à vous? Est-ce qu'on t'a dit quand je prends c'est à la banque? Et je t'ai dit qu'un homme ne m'a jamais refusé dans ma vie. Je peux pas savoir. Je peux pas dire si c'est une chance ou pas. Tous les hommes avec qui je suis sortis, on n'est jamais resté dans des problèmes. On est des bons amis. Je suis pas toi. Pour cadeau qu'ils viennent même 100 euros. Parce que tu vaux bien les 100 euros par mois. Tu viens parler à une singa. Ngwana konolinga. Mingi ton. Une femme qui est assise. Mais alors bien assise. Tu me traites de vieille. Oui, je suis vieille. Parce que j'ai 52 ans. Et toi, tu n'es pas loin de moi. Moi, j'accepte. Pourquoi tu n'acceptes pas? On dit, quand ici en Belgique, je ne sais même pas pourquoi les assistantes sociales ne sont pas derrière ton cul. Peut-être que c'est même pour ça que tu fuis. C'est pour ça que tu fuis. Parce que tu n'as pas d'adresse. Quand on veut même peut-être t'écrire une lettre ou bien t'aider, quelle adresse? Je garde la maison, je garde la maison, je garde la maison. On va garder pour toi quand? Tu dis que je n'ai jamais aidé. Je suis obligée d'aider. Est-ce que je suis obligée d'aider? Une assistante sociale, une assistée sociale comme toi, tu viens me parler. Tu es une assistée. Une mendiante ambulante. Ah oui, on parlait d'Apollonie. Il y avait depuis que les gens parlaient de ça. Mais réponds à cette question. Réponds à cette question. Ne m'en veux pas. Faut pas m'en vouloir. Tu crois que un homme, je te dis que moi là, jamais. Et je suis pas une personne qui fait des problèmes aux hommes parce que l'homme t'a refusé. Puisque ça ne m'est jamais arrivé.
C'est toi qui en fais. Tu appelles le mari d'une femme parce que tu as coupé avec le type. Tu as coupé, c'était ton client régulier. Si ce n'était pas ton client, si c'était ton copain, pourquoi dire que c'est pas le père de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant naisse? Hein? Pourquoi dire ça? Et tu viens, tu t'assois, tu parles. Tu dis que tu ne veux pas... Elle me dit, hey, j'ai oublié l'autre. Elle dit qu'elle est une icône. Je vois vraiment pourquoi tu parles de la sorcellerie. Tu es une icône. Tu es une icône en sorcellerie. Elle me dit que à Kamba, je suis une icône. Mais expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. Je dis, bon, moi, je ne suis pas allée à l'école. Ou bien peut-être que l'école qu'elle est partie, c'était pas la même école que je partais. Elle dit qu'elle est une icône. Elle veut pas descendre à mon niveau. Mon niveau, c'est lequel? Le tien, c'est lequel? Au lieu de dire qu'elle ne veut pas monter, je peux pas arriver là où tu es. Tu dis que tu ne veux pas descendre à mon niveau. Entre toi et moi qui descends. C'est moi qui descends. On dit que tu montes là où tu as mis Apollonie et Yébé, laveuse de Kalekoum. Que tu montes. Parce que tu es là quand quelqu'un brille. Tu arrives. Tu éteins son étoile. Au lieu que toi-même tu brilles, tu sombres. Tu sombres. Tu sombres. Donc je te dis, écoute-moi bien. Tu peux insulter tout le monde que tu veux. Parce que la sorcellerie que tu faisais avec ton père, c'est pour ça que ta mère t'a laissé à 6 mois. Parce qu'on lui a dit au village que l'icône de SDF, Christiane de Monaco, laisse-moi. Quand j'ai vu ça, elle dit que ouais, maman, je vais même où comme ça là. Elle dit qu'elle est une icône. Elle va appeler mon patron pour qu'on m'enlève au travail. Moi, la chouchou de mon boss. Tu sais que le boss, c'est que quand tu supportes le travail, tu es... Non, je supporte parce que normalement, voilà, j'avais... Le mois d'avril était mon mois de vacances. Ah oui, c'était mon mois de vacances. Je devais voyager mercredi prochain. Mais on a annulé. On m'a refait un emploi du temps. Et on a changé les horaires. Je vais travailler tout ce mois des 12 heures. Et puis, une icône SDF vient appeler mon patron pour dire que il y a un employé qui me harcèle sur Facebook. Il faut l'enlever au travail. Et l'ignorance. L'ignorance. Quand vous avez tout mis entre vos jambes, même la tête, même le cerveau, vous l'avez vu, vous l'avez mis entre vos jambes. Vous avez cru que l'entrejambe, c'est ça qui va vous faire évoluer. Tu réfléchis comme Zemangara. Tu réfléchis comme Zemangara. Parce que c'est elle qui t'a envoyé la photo du pasteur Ngomo. Parce qu'elle insulte même. Elle insulte un pasteur. Une icône, elle est unique. À Kamba, je suis une icône de la sorcellerie. Comme tu parles toujours de la sorcellerie, tu es une icône de la sorcellerie. Et une icône dans la sorcellerie, je veux dire. Tu es une icône dans la sorcellerie. Tu demandes à François, demande à Christian si on paye une neuvaine. Tu vas faire, ça ne peut pas jouer. Ça ne peut pas jouer, Françoise, même si on fait 100 neuvaines. Parce que, regarde un peu, depuis 10 ans qu'elle insulte les gens, parce que c'est elle qui a amené les injures sur Facebook. Regarde depuis 10 ans qu'elle insulte les gens. Depuis 10 ans qu'elle fait du mal aux gens. Même les gens qui sont arrivés, Lady Ponce, chez qui elle habite, elle est arrivée il y a combien de temps? Je ne sais même pas si Lady Ponce a déjà 10 ans en Europe, même pas. Peut-être 5 ans. Et tu vas habiter chez Lady Ponce, pourquoi? Tu vas habiter chez elle, pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas de famille. Tu vas habiter, ma petite soeur m'a tendu la main. On m'a dit, viens faire ce que tu sais faire. Maintenant que les restaurants sont fermés, moi je fais à manger. Moi, je fais à manger, je mange ma nourriture. Excusez-moi, j'ai trop de lolo, et puis ça se voit un peu. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Elle dit que, on lui a dit, depuis quand on loue les maisons privées pour faire les fêtes?
On ne fait pas le tour du propriétaire dans les appartements des gens ou bien dans les maisons des gens. Hein. On fait le tour du propriétaire chez nous. Moi, je peux faire le tour du propriétaire ici. Je vais au Cameroun, je fais le tour du propriétaire. Hein? Et toi? Un enfant qui grandit sans base. Sans base. Et tu te dis, maman, indigne que tu sois. Comme l'autre qui ne parle pas avec ses enfants. Ils viennent s'asseoir sur moi. Vous pouvez vous asseoir sur moi? Vous pouvez, vous me pouvez. Vous me pouvez. Faut pas me chercher palabres de... Quand je fais mes choses, ne venez pas vous mêler. Ne venez pas vous mêler. On connaît déjà ta façon d'agir là. Zezongwan, ça veut dire que une fille qui est nulle. Parce que Nia, ça veut dire une vraie. Ou bien la mère. Mais quand tu es nul, à ton âge, tu n'as pas un domicile. Même les garçons, ils ont des maisons. Tu dis que tu refais ta vie. Tu refais ta vie par rapport à quoi? À quel âge? Arrivé en bain. En 96. En 96, ou je sais pas, 96 ou 95. Toujours elle dit que tu es arrivé avant 2000. Mais jusqu'à maintenant, tu ne trouves même pas un blanc. Je porte le nom du blanc. Moi, la vieille. Oui. Tu n'as pas trouvé un blanc. Qui te dit que viens t'asseoir ici? Il te laisse même. Tu n'as jamais trouvé. Ton problème était de servir de balle de ping-pong. De balle de ping-pong. En Suisse. Toc. Donatien joue. Il donne à Olivier, Olivier joue. Il donne à Tadé joue. Il donne à Stéphane, je vais pas, il y a d'autres qui sont mes amis vraiment que je vais pas citer leur nom. À la personne que tu as vue pour prononcer son nom, c'est Owona. Owona, c'était autant jadis, comme on dit en français. Les autres là, que tu as servi de balle de ping-pong, ils sont où? Tu voulais être deuxième femme. On t'a dit qu'on est deuxième femme en bain. Angwan Minjong, Zizengwan, Ngwan Minjong. Je te parle, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? S'il y avait quelque chose à dire sur moi, ça serait sorti depuis. Ça serait sorti depuis. Même Zomangara cherchait. Elle a voulu me donner une étiquette qui n'a pas collé. Je suis en Suisse. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Donc tu viens là, tu viens déranger les gens. C'est toi qui parles aux gens sur Facebook. Tu appelles, tu es déjà entré dans le truc des filles de la Suisse. Je suis une fille, je suis une femme. Je suis pas une fille. Tu n'as jamais été mariée, hein? C'est curieux ça. Même les plus jeunes filles se marient avant de divorcer. Mais comment ça se fait? Que tu ne peux pas rester 2 mois avec un homme dans la maison. On dit que tu as un mauvais esprit, n'est-ce pas? Va dans ton village. Refais la tombe de ton père. Et va parler avec. Demande pardon à ta mère. Demande pardon à ta mère. Que tu insultes matin, midi, soir. Demande-lui pardon. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Dans ta sorcellerie. Tu prends un éminent pasteur. Je n'ai pas, tu sais que je devais, Nader, tu sais que je devais aller au Cameroun la semaine prochaine, donc j'avais déjà tout bazardé. Je n'ai plus rien. Tu prends la photo d'un éminent pasteur, un homme de Dieu comme on les appelle. Tu plaques sur ton mur pour qu'on insulte. Heureusement que quand tu fais tes publications là, tu n'as pas les gens qui commentent des. Tu peux déjà comprendre ça. Tu peux comprendre ça. Que tu n'as personne qui commente. Sinon, tes faux profils et toi. Tu as vu ça? Ça veut dire que
Le pasteur que tu as voulu qu'on insulte là ou que tu insultes là, pasteur Zamangara t'a envoyé sa photo comme elle a l'habitude. C'est pour ça qu'elle t'a dit qu'elle a quelle vie. Ah, elle va même pas te loger parce qu'elle habite dans un salon de massage depuis la nuit des temps. C'est ici qu'on venait lui faire le tchakachoukou chez moi. Quand elle avait quelqu'un qui venait, c'était chez moi. Parce que je la prenais comme une sœur, sans savoir que c'était un serpent. Hein? Je t'aime à quel niveau là? Ouais. Tu prends un éminent pasteur. Tu mets sur ton mur. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Je te dépasse autant pour mettre les autres. Hein? Je te dépasse autant pour afficher les autres. Pourquoi tu affiches les autres? Affiche-moi. Affiche-moi. Tu vas mettre le passant gomme, pourquoi? Il t'a fait quoi? C'est ton égal? C'est ton égal? On t'a pas appris ton sorcier de papa là ne t'a pas appris à respecter les parents? Hein? Il t'a pas appris à respecter les parents des gens? Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les pères, les parents. Hein? Mais si je parle comme ça, c'est parce qu'il y en a marre avec toi. Tu mélanges tout. Tu mélanges tout. On se parle entre femme et femme. Parle-moi. Parle-moi. Dis à Aline que tu vas insulter le pasteur Ngomon. Encore pec sur ce monsieur. Encore pec sur ce pasteur. Encore pec sur ce pasteur. Feignant sur lui. Déjà, dès que Lady Ponce arrive, il faut qu'elle te mette dehors. Sinon, elle-même sera dans la merde. Il faut qu'elle te mette dehors. Il faut qu'elle te mette dehors. Quand tu vas faire ton satanisme ailleurs, pas chez elle. Lady Ponce non guanayon. Ça alors, tu prends déjà, c'est elle l'icône et toi, tu dis que c'est toi. Zizongwana, zizi. Parce que marcher avec les valises, les sacs banjo, de maison en maison, il faut le faire. Il faut le faire. Les garçons qui viennent après ont des maisons. Toi, tu n'as pas de maison. Je vivais en couple. Mince! À quel âge? Tu vis en couple depuis que tu es un enfant à bas âge. Tu as déjà rencontré combien de... Il connaît déjà combien de tontons? Mais bon sang! Hein? Tu lui as déjà... Hein? Il les appelle comment? Des multiples amants. Oui, c'est elle qui a commencé à publier les gens nus. C'est elle qui m'a même envoyé la photo de celle que j'ai mis sur mon mur. C'est elle. C'est elle qui m'a envoyé cette photo. Et je ne mens pas. C'est elle qui m'a envoyé cette photo. Elle peut elle-même témoigner. C'est elle qui m'a envoyé la photo. Hein? Depuis un enfant de, je sais pas, 4 ans, je sais pas, 5 ans, tu lui as déjà présenté combien de tontons? Ça, c'est quelle éducation? C'est quelle éducation que tu donnes à ton enfant? J'aimerais savoir. C'est la même éducation que Zamangara donne à ses enfants. Raison pour laquelle aucun respect. Quand tu prends ta fille, tu la mets, ta fille descend de l'avion, tu la prends directement, tu la mets dans un salon de massage. La fille pète un câble. Ah oui? Et toi, tu fais comment? Là, tu étais chez l'anglais. Et tu dormais sur le matelas. En bain. Dis donc, ma chambre d'amis a un lit, et un très beau lit. Oui, viens, je te loge. Mais j'ai peur. Tu vas faire le salarié. Je demande. Non, aidez-moi à répondre à cette question. Que cette femme a déjà présenté combien de tontons à son fils qui a moins de 5 ans? Et qu'est-ce que cet enfant dit si jamais il voit son père? Il appelle ces gars-là comment? Hein? Et les Tchadiens, et les Nigérians, et les Sénégalais, et les Ivoiriens. Seulement toi, maman. Tu dis quoi à l'enfant? Tu lui dis quoi?
Tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Vous aimez en tant que vous avez des enfants, les autres n'en ont pas. Tu peux donner l'éducation que j'ai donnée aux enfants? Hein? Tu peux avoir l'éducation que j'ai donnée aux enfants? Je connais mes enfants. Faut pas signaler, ça sert à rien de signaler. Ça sert à rien de signaler. Laissez-moi boire un peu de... Moi, je bois du gold normalement, mais je n'ai pas trouvé. Vous signalez pourquoi? Pourquoi vous signalez? Faut pas signaler des... J'ai dit que tu donnes quelle éducation à ton enfant? Je disais que j'en ai deux. Mon éducation. Mon éducation, Zemangara peut te dire. Mais ce sont des petites qui sont assises dans leur maison avec leurs hommes. Une a 3 enfants, l'autre a un bébé. C'était de mariage qu'elle m'a fait. Toi, tu viens. Tu crains un bébé. De tonton à tonton. Et tu viens parler aux Essingans. Depuis 10 ans que tu me connais. Depuis 10 ans que tu m'insultes. Tu as déjà vu combien d'hommes avec moi? Tu as vu combien d'hommes? Si c'était le cas, vous alliez mettre ça là. Tu as vu combien d'hommes? Tu prends un bébé. Vous les parents là. Un bébé de 4 ans. Aujourd'hui, vous êtes chez tonton. L'autre chez un autre tonton. L'autre chez un autre tonton. Comme tous les tontons trouvent que tu as un esprit malsain, ils te foutent dehors. Et tu vas chez l'autre tonton que tu as appelé à minuit. Moi, je lui ai seulement demandé une chose. On m'a dit qu'il a des faux les pages Congo. Ça, je vais m'abonner là-bas. Hein? Le tonton là te prend, il t'amène chez sa femme. Tu vas mettre le tonton là dehors. Tu payes le karma. Tu vas marcher comme ça. On attend que le confinement finisse. Tu seras dehors. La Grèce est déjà sortie, non? Tu seras dehors. Dehors. Et c'est l'été. On peut te mettre dehors en été. Même en hiver, on te met dehors. C'est ta maison. Tu veux refaire ta vie. C'est bien de m'acheter les marmites. Tu es au niveau des marmites. Toi, tu es au niveau des marmites. Donc, depuis que tu fais là, tu n'as jamais eu l'argent pour t'acheter des marmites. Et tu viens parler de ma voiture. Je roule en Qashqai. Si jamais. T'as compris? Je roule en Qashqai, la Nissan. T'as compris? Et j'ai une voiture parce que je travaille. Si je travaillais pas, la voiture, ça me dit rien. Parce que je dois me lever, je dois aller au travail. La voiture ne me dit rien si je travaille pas parce qu'il y a les transports publics. Mais, comme j'aime la belle vie, je dois quand même avoir une belle voiture. Elle est à moi. Et toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Samuel m'a acheté les marmites. C'est une femme. Il t'achète même des marmites que tu vas les mettre où? Il t'achète les marmites que tu vas les mettre où, maman? Tu vas mettre les marmites où? J'ai appelé la police du coin, je vais appeler ton patron, tu ne me connais pas. Aline, je vais amener les photos à la mairie, là où tu es candidate, là. Tu as que des plans pour casser les gens. Avec moi, tu ne peux pas. Parce que je suis enracinée. Tu peux pas me déraciner. Je suis enracinée. Mais prends un peu les renseignements. Demande Zemangara. À moins qu'elle ne soit jalouse comme elle est. Elle va te dire la vérité sur moi. Elle va te dire la vérité sur moi. Prenez les renseignements. Elle va te dire la vérité sur moi. Hein? On m'a acheté les marmites, on m'a dit, assieds-toi, elle a fait ton travail. Ton travail, c'est quoi? Maintenant que les restaurants sont fermés, qui mange où? Hein? Qui mange dans les restaurants? Je fais à manger chez moi, je mange. Moi, je sauve des vies. Toi, tu fais à manger. Donc, je suis, comment on dit? Je suis utile. Je suis utile. Fallon Cariton, bonjour. Va te reposer, hein. Charlon Cariton, va te reposer, maman. Les autres que vous mettez ici, c'est quoi là. Partez vous-même. Qu'est-ce que j'ai même à foutre de ça?
pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça me fait quoi? Vous croyez que ça me fait quoi? Ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je dis là, hein? C'est pas moi qui ai demandé à votre patron de rester sans domicile en 2020. Hein? C'est pas moi, hein? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein? Vous venez mettre vos conneries là. Vous voulez que je coupe mon direct? J'ai déjà dit l'essentiel, même si ça se coupe maintenant, j'ai déjà dit l'essentiel, j'ai dit ceci. J'ai demandé, je fais un résumé pour ceux qui viennent d'arriver. Parce que quand on parle des choses visibles, chaque fois elle parle de sorcellerie, je dis zizongwano. Cuisinière machiavélique, elle parle, tu lui dis quelque chose, on dit, oh, tu es sans domicile, elle dit, ah, la sorcellerie, tu fais la sorcellerie, l'église de la sorcellerie. Mais je comprenais pas. Quand tu lui parles d'une chose, elle parle que de sorcellerie, je comprenais pas. C'est elle-même qui s'est levée, elle a dit, son père l'appelait à 5 heures pour allumer le feu. Dans un village. Ton père t'appelle à 5 heures pour allumer le feu. Ça veut dire quoi? Je suis donc allée. Son village s'appelle Vala si jamais. Chez les Nanga là-bas. Je suis donc allée à la source. Je dis, je ne comprends pas. Tu parles quelque chose avec quelqu'un. Tic-tac, sorcellerie. Tic-tac, sorcellerie. On me dit, hein? Mbalara. C'était le plus grand sorcier du village. Le genre que quand il venait, on criait seulement Kubangwan. Pour les bêtis. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Kubangwan. Ça veut dire que, vous savez, dans les villages, on met les pistaches dehors pour les sécher. Et puis les poules picorent, toujours, il y a l'arachide et les pistaches. Donc, on mettait les enfants dehors pour chasser les poules. Les poules pour ne pas picorer ces pistaches. Alors, quand ce monsieur arrivait, quand il passait, si, vous savez, comme les villages sont du bout en bout là, la personne qui voit, l'enfant qui voit d'abord, il crie seulement Kubangwan, tout le monde entre dans la maison. Donc, c'était comme ça, la référence de ce, parce qu'il était un grand sorcier. Donc, si sa fille fait ça, c'est parce qu'elle lui a donné la sorcellerie. C'est là où j'ai compris. Parce que moi, je comprenais pas avant. Tu es sans domicile. Tu ne fous rien. Tu parles de la sorcellerie. Tu vas chez Mathilde Brun. Tu dis que Mathilde Brun, tu vois les chats. Tu dis qu'il y a l'autre que mon serpent a voulu avaler. Mais c'est des choses que moi, je comprenais pas. Donc voilà, alors d'où vient sa sorcellerie. Et quand elle était ici, c'est une femme, c'est une enfant qui a besoin de l'amour maternel. Malheureusement, je peux pas t'en donner parce que je n'en donne pas aux gens qui n'ont pas de tête. Je n'en donne pas. Quand elle vient, sa maman, parce que sa maman est partie d'abord. On lui a dit que la fille, c'est ma soeur, hein, une fille à Konolinga. Tu viens rester chez ce sorcier. Passer la nuit, l'enfant, le père sortait les yeux. L'enfant même. La femme de Cru a dit que, bon, je rentre chez moi à Konolinga. Elle a traversé l'oignon, elle est venue. Elle a abandonné là-bas. Quand vous entendez qu'une femme abandonne l'enfant, c'est que l'enfant là lui montrait le helele. Elle grandit donc avec son sorcier de père. C'est pour ça qu'elle parle toujours de la sorcellerie. Quand on lui parle des choses, elle te parle de la sorcellerie. Elle vient ici, elle était le ballon de ping-pong que les gars se partageaient ici à Lausanne. Elle n'a jamais eu un appartement où on met le nom comme c'est chez moi là. Elle n'a jamais eu. Elle était toujours dans les salons de massage. Comme elle est petite là. Mais ses copines avec qui elle était, elle peut venir témoigner. Elle a toujours eu ce corps depuis plus de 30 ans. Je dis depuis plus de 20 ans pour ne pas exagérer. Depuis plus de 20 ans, elle a toujours eu ce corps. En 2000, elle disait qu'elle avait un enfant qui était à l'université. On ne va pas à l'université à 5 ans. On ne va même pas à l'université à 15 ans. Même si on est intelligent, Akambe aller à l'université à quel âge? Ouais. 18 ans, je crois. Donc, même si son enfant avait 18 ans, ça veut dire qu'elle-même, elle avait combien? Hein? Ça veut dire qu'elle avait
Disons même qu'elle a accouché aussi à 18 ans. Ça fait 36 ans en 2000. Et nous sommes maintenant en 2020, 2010. Ça fait 46 ans. Est-ce que 46 ans, c'est un enfant? Est-ce que 46 ans, c'est un enfant? Tu dois encore aller habiter chez des gens. La France qui aide les gens là, on n'a pas pu t'aider. Quand elle parlait des hommes des gens, la seule personne qu'elle a pu citer le nom, c'est Owana. Je lui pose la question de savoir, pourquoi tu ne parles pas de Donatien? Pourquoi tu ne parles pas de Stéphane? Pourquoi tu ne parles pas d'Olivier? Pourquoi tu ne parles pas de Tadé? On a violé ta fille au Cameroun. Tu as été incapable d'agir. Tu as fait un enfant. Il a je ne sais pas quel âge. Tu lui dis qu'il a une sœur. Pourquoi tu ne lis pas les liens de liens de famille entre sœurs et frères? Tu crois qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose que tu fais avec tes sœurs. Ça te dit Charlotte? Un coup? Elle te dit quelque chose? Tu croyais que quand tu arrivais en bain, tu pouvais, c'est toi qui étais la meilleure. Elle fait des allers-retours, hein. Elle est mariée, et bien mariée. Et toi, tu es en bain sans maison. Le B à bas, c'est la maison. Le B à bas, c'est la maison. Incapable de payer une maison de 400 €. Tu viens me parler. Et Singan Minga Nakamba. Une Singan comme moi. Un enfant de 4 ans. Tu lui as déjà présenté combien de tontons? Tu ne peux pas faire 3 mois avec un homme. Tu viens me parler. Il est que là, oulou, j'ai déjà fait 1 heure. Je vais vous laisser parce que je dois aller chez ma soeur. Elle a commandé le bolombobongwan. Vous voulez que je vous montre? C'est pas la cuisine qu'on vient souvent vous montrer faite. Vous ne savez même pas comment on a fait ça. Le bolombobongwan, c'est ça. J'ai fait. Je vais encore laisser que l'eau finisse. Toi, dis que tu es utile. Elle dit qu'elle est une icône. Icône dans la sorcellerie. Hein? Moi, si je ne soigne pas, les gens vont perdre leur vie. Toi, si tu ne fais pas à manger, moi, je fais à manger. À part ça, tu fais quoi? Toute femme fait à manger. Toute femme. Et moi, je suis en cordon bleu. Ok, je vais donc vous laisser. C'est l'heure du journal, comme il le dit mon attaché de presse. J'ai nommé Rossan. Il dit que c'est l'heure du journal. Je vais vous laisser parce que c'est lui qui m'a dit de faire le direct à 19 h. Parce qu'il fallait que vous suivez le journal de 20 h. Je vais donc vous laisser. Et dites à Zizongo, non, je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. Je lui dis, elle peut publier qui elle veut. Ça ne me rend ni chaud ni froid. Parce que tout ce qu'elle va dire, c'est du mensonge. Le jour qu'elle met encore sa pauvre bouche sur le pasteur Ngomon, elle va me sentir passer. Elle ne va que s'enfoncer. Elle ne va que s'enfoncer. Parce qu'elle n'a peur de rien. Elle ne respecte rien. C'est pas qu'elle n'a peur de rien. Elle ne respecte rien. Une petite femme comme elle, elle chose du 45. Un enfant doit avoir des racines. Mais un enfant de moins de 5 ans, qui n'a pas une chambre, qui a déjà connu au moins 10 tontons, et que Adokwe, Eric, je vais vous montrer, parce que comme elle croit que c'est elle qui sait, En 2000. comme elle croit que c'est elle qui sait faire des choses, oh là là, je n'arrive pas, pourtant je dois déjà arrêter parce que je travaille, je reprends le boulot demain, je vais vous montrer, oui, où est ça? Attendez. Depuis qu'elle est avec Adokwela, qu'elle est séparée d'Adokwe, parce qu'Adokwe, c'était son client, pour commencer. Ce n'était même pas quelqu'un. Pourquoi ça ne fait pas? Pourquoi ça fait comme ça? Je n'arrive pas. Ok, c'est quoi ça? Le Torola là, et tu fais quoi?
Le Torola, là, ne veut pas sortir, hein. Il me fait la sorcellerie des Torola. Ah. Oh, peut-être que ma Adokwe. Attendez, Eric. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, le voilà. Le voilà. Voilà Adokwe. Comme tu entends, oh, vous le voyez? C'est lui ici. C'est dans le père de son enfant. C'est ça, non? Jeanne. C'était son client. Et tu viens me parler. Tu m'as déjà vu avec combien de mecs? Hein? Tu m'as vu avec combien de mecs? Un enfant de moins de 4 ans qui a déjà 1000 tontons. Hé! Hey, tu viens me parler à Candy Cindy qui est assise en Suisse. Une femme mariée comme moi. Je suis Mana Maria, oh yeah, Mana Maria, Wanya Button, Mana Maria, oh, Mana Maria, oh, oh. Tu m'as déjà vu avec combien de mecs? Essaie encore de parler du passé en commun. Mon mari est un homme respectable et respecté. Il n'est pas tes trucs je ne peux même pas parler mal à ces gens. Parce qu'aucun, on ne t'a jamais vu avec un homme. Aucun homme ne peut te supporter. Tu vas de maison en maison à ton âge, tu n'as pas... Obianga Jobajo, je suis en train de partir parce que moi je dois aller... Adokwe, ouais, le barbu là, qu'il a refusé. Un vieux... je te dis, depuis quand les Africains des autres pays refusent les Camerounaises? Mais il faut voir que si tu as la poisse, tu traînes la poisse. Hein? Mathieu Dupont te regarde chez elle, après tu dis que tu vois les chats. Ok. Aline te regarde chez elle, après tu dis qu'elle a tué son mari. Qu'est-ce que tu vas dire à Lady Ponce? Lady Ponce, au cas gangwania kwana. Et minga tenye wenile. Au cal gagné. Au cal gagné. Il faut que Zamangara. Zamangara en déminé. Toi, tu as un nez qui remplit tout ton visage. Allez en Tunisie. Moi, je vous paye l'opération. Vous complétez. Complétons-nous. Complétons-nous. Adou, complétons-nous. Une belle femme comme moi, tu dis que si je n'ai pas de maquillage, on peut te mettre comme main. On va te prendre. Tu es là, rassis comme un peu qui a déjà dormi, je ne sais pas, une semaine. Tu viens parler à Kambi Cindy, Marlise Flore, moi ni Solva les Sindong. Tu me peux, maman? Tu me peux? Hein? Fais avoir des racines à ton enfant. Et quand Lady Ponce arrive, il faut qu'elle te mette dehors. Il faut qu'elle te mette dehors. Parce qu'à à plus de 45 ans, on ne doit pas être sans domicile. On ne doit pas habiter chez les gens. Hein? Tu viens me parler. Moi si. Moi la femme si. Moi la femme si. Tu viens me parler. Zamangara il veut client oh. Et Zamangaro vont bâtir noa. Kelo Zamangaro vont client bâtir noa. Kolo Zamangaro kolo. Mi Bobby Kwanadze. Salaire ou bien attaque, oui. Mon salaire est sorti, vous allez faire des cotisations avec quoi? Hein? Vous allez construire vos immeubles avec quoi? Il y a confinement. Aucun client dehors. Lavez-vous les mains avec du savon et restez chez vous. Moi, je suis dehors pour combattre. Et on sortira vainqueur. Imbécile Covid-19. Au revoir. Non, je n'arrête pas. Je sais que vous voulez encore que je reste là, n'est-ce pas? Je fais un petit résumé sur Zizongwan. Ça veut dire qu'une femme qui ne vaut rien. Parce que quand tu n'as pas de maison, tu ne vaux rien. Quand tu n'as pas de maison, tu ne vaux rien. Il faut payer un loyer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année.
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je pèle depuis 14 ans. Oui, oui. Et je suis propriétaire depuis. Zezongono, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as que dalle. Il faut que ton enfant grandisse. Mais moi, je comprends même pas. Je fais même comment? Je pleure ou je ris? Je pleure ou je ris? L'enfant ne pourra même pas raconter. Il peut même pas prendre les photos. Le dimanche, choisis une chambre pour toi. Parce qu'elle est je sais pas, dans un hôtel ou dans un, je sais pas quoi, dans un foyer. Mais va voir les assistants sociaux, on te trouve une chambre de bonne. Dans un foyer qui est à toi, tu te caches, tu te fais pas voir. Hein? Tu te caches. Et puis les gens vont respirer. Mais arrête de t'occuper de la vie des gens. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Je vais ouvrir mon frigo parce que j'ai un frigo. Toi, tu n'en as pas. Tu n'as même pas de frigo. Tu mets ta boisson où? Ah, tu bois pas la boisson glacée? T'as pas de frigo. T'as pas de cuisine. T'as pas de salon. Tu voulais aller chez Jeanne, elle t'a zappé. Moi, je peux pas te garder, hein. Il faut que tu ailles d'abord demander pardon. Il faut aller faire la tombe de ton père. Avant de venir parler à Kambi Cindy Marlis Flore, moi, on est à votre baboune Zambe. Avant de me parler, tu vas au Cameroun, tu t'achètes un billet d'avion. Moi, je me suis acheté un billet d'avion, hein. Malheureusement, je ne peux pas partir. Tu veux que je te le montre? Je vais te le montrer. Attends. Après, je vais te le montrer, je sais que tu es là. Attendez, ne bougez pas. Tu vois, j'étais dans ma chambre, chez moi. Tu vois ça? J'étais dans ma chambre. J'avais déjà mon billet. Tu as vu ça? Document de voyage. Une sans-papier qui voyage quand elle veut. Tu as vu ça? Je suis entrée dans ma chambre. Tu sais lire? Tu lis ou bien tu veux que je lise pour toi? Vous avez droit à 2 paquets de 32 kilos et 16 bagages à main par personne. À l'aller, bien vouloir vous rendre à l'aéroport 3 heures avant le départ du vol. En cette période de vacances, la plupart des vols sont pleins par conséquent. Si vous ratez votre vol, vous pourriez attendre une semaine pour trouver une place. 2 paquets de 2 fois 32 kilos. Ça veut dire quoi? Voilà le billet. Tu as lu? Je vais te lire. C'est mercredi le 8 avril 2020. Bruxelles Airlines SN2 27 26. Ouais. Départ 8 avril 7h05. Geneva. Arrivé à Bruxelles à 8h20. C'est 1h15 minutes. Business class. Business class. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ça? Donc, comme je signe honneur et fidélité et comme j'agis pour la vie, il y a une pandémie, on a besoin de nous. Donc, mon voyage a été annulé. Non seulement qu'il n'y a pas de vol, mais avant même qu'on arrête les vols, on avait déjà annulé nos vacances du mois d'avril. Parce que je suis utile
à la société. Et toi, tu es une parasite. Quand tu viendras me parler, tu me présentes un bail à loyer. Ou bien tu me fais une vidéo chez toi et non chez les autres. Voilà. Moi, je devais aller en vacances parce que je travaille. Et toi, tu prends tes vacances quand? Va présenter ton fils à ta maman. Et tu lui demandes pardon. Et tout ira mieux. Ok, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Hein? C'était moi, la femme de l'autre.